Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille au lendemain de cette belle et grande victoire de l'Olympique de Marseille, 5-2 dans un stade en folie. On va revenir sur ce match et on parlera aussi du prochain adversaire, le RB Salzbourg. Et oui, Salzbourg, le prochain adversaire de l'Olympique de Marseille. On parlera également de la fin de saison qui attend les Olympiens. Comment vont-ils jouer, dans quel système, avec les retours de plusieurs blessés. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir une équipe fantastique. Les collègues, ils sont là. Les collègues, on est là. Tu joues qui, toi, dans les collègues? Moi, je suis l'anguillé. Moi, j'aimais bien cousin Lulu, quand même. Il mettait des coups de tête à tout le monde. Comment je vous appelle alors? Lulu et... Là, pas l'anguillé. Mais après, il y en a, ils vont... C'est celui qui pue en plus de l'anguillé. Hervé Berkane est Voilà. avec nous, Centurion Agency. Bonjour, Merci merci. d'être écoute, présent parmi nous. Qu'est-ce qu'on est heureux aujourd'hui. Eh oui, et Qu'est-ce voilà. qu'on est heureux. En plus, on va faire une émission où on est au taquet, on est en forme, Ah on là, est c'est la bien, folie, là. on a bien dormi. Oui, c'est vrai. Voilà, on J'ai a bien dormi. Je me suis levé à 10h moins 10, oui, donc ça va, j'ai bien dormi. Même si on n'a pas dormi longtemps, c'était du bon sommeil. Ouais. À côté de toi, il est de retour, il est là avec nous. Le président. Le président. Attends. Voilà. De L'ASC Ivo Sauvage. Omar est avec nous. Merci Omar. Merci. C'est très sympa. Avec, Je le remets. tu le remets s'il te plaît. Il est là. Et T'inquiète pas. Respect aux Représente. fanions et respect à ce maillot mythique de 1993. Ouais, c'est vrai. Voilà, Exact. qui a été porté par Alain Boxic, c'est pas vrai, je l'ai acheté. Et avec nous, il est là aussi. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Monsieur Hartz est avec nous. Monsieur Ça fait Hartz. peu, tu vois, t'en as art, t'es Ouais, c'est ça. Non, mais là on est dans une problématique autricho-allemande, un Ah peu tout ça, donc c'est ça, c'est plutôt arts, tu vois. C'est vrai, ça. Bon, Je suis un alors peu on va dans jouer le- qui? dans le ton. Le RB Salzbourg, parce qu'on le dit pas, mais ça m'a fait un peu bugger. Et en fait, c'est un bug, pourquoi? Parce que on les a déjà joués. Eh oui. Et on a joué l'autre équipe en plus de Red Bull. Ah non, c'est Rasenball. Voilà. Allez, on en parle tout de suite de ce tirage au sort qui vient juste d'avoir lieu. Allez messieurs, avant de parler de ce tirage au sort, et je le répète, on va jouer qui? On va jouer Salzbourg. Salzbourg, oui. On va vous faire gagner un joli cadeau. Regardez, Tu la tiens à l'envers. un joli cadeau collector, c'est Tout ça? à fait. L'écharpe Parce que- des collègues. Parce que hier, tu sais quoi, j'ai eu l'impression de retrouver un peu l'ambiance de la mondialette durant ce match. Ouais. Et c'était la dernière écharpe qui m'en restait, puisqu'il y a quelques années, j'avais organisé les 15 ans des collègues. L'année prochaine, ça sera les 20 ans. J'espère qu'on pourra l'organiser avec tous les acteurs, Elle est les réelle, réalisateurs. magnifique. Et voilà, c'est la dernière. Je pense que c'est collector. Et c'est C'est la dernière? ouais, c'est la dernière que j'ai. Ouais. Bon, il doit en avoir, on en avait tiré Ouais. 200 à l'époque. On les avait toutes vendues pour la sauce. Mais Et attends, c'est pas tout. ah oui, non, mais là, Parce là, que, ouais. là, On vous fait alors gagner là, aussi ce poster magnifique des poster collègues. des collègues, ouais. Ah. Ouais, tout à fait. Avec Eros, Francis, Igor, Bob, Mehu, tu te rappelles, il n'y avait jamais de forfait. Lulu, Michel, José, toi, nous, Albert. Voilà, donc Voilà. c'était un petit clin d'œil. Je pense que c'est sympa de faire gagner un peu des choses. Donc, Exactement. quand on a gagné Exactement. hier soir un super match. Eh oui, Parce que je pense c'est que sympa. les gens qui nous regardent le méritent en plus. Tout à fait, tout à Ils le fait. méritent. Eh oui. Et puis voilà, c'est restez- les collègues, c'est le pastis, les autres, c'est le Red Bull. Restez en fin Voilà. d'émission, on vous explique comment vous allez pouvoir gagner tout ça. Ça sera pas compliqué. Il Ouais. faudra juste nous envoyer un chèque de 2000 €. Voilà. Pour une association, hein. Oui. Nous on est bénévoles. Hein. FCM, c'est sûr. Bon allez messieurs, on parle de quoi? On parle de ce tirage au sort qui vient d'avoir lieu. Alors bon ou mauvais tirage pour l'Olympique de Marseille, Hervé? Écoute, moi, bon, ça fait des mois que je dis je veux l'Europa League, le miracle est arrivé. Pour moi, il faut qu'on tape Arsenal dans l'esprit par rapport à toute l'histoire, les antécédents qu'on a avec notre ami Wenger. Peut-être que le scénario ultime est en train de s'écrire grâce à ce tirage au sort. Bon, maintenant, de toute façon, il faut marcher sur tout le monde, que tu tires n'importe qui, il faut se mettre dans les conditions. Hier, c'est peut-être le deuxième ou troisième match où on avait un vrai état d'esprit, je trouve. Et il y a eu la grinta, il y a eu l'emphase, il y a eu tout ce qu'on aime. C'est-à-dire dans le football, un scénario de fou, une ambiance de fou, des joueurs survoltés, des joueurs blessés qui jouent quand même, qui ne sont pas 100% de leurs moyens. Moi, j'y crois et je pense que oui, c'est un bon tirage. Tout le monde rêve de Salzbourg pour arriver en finale. Ouais. Bon, attention, il faut les jouer les matchs, il ne faut pas s'en Parce croire. qu'on le rappelle, il restait l'Atlético Et le Arsenal. et Arsenal aussi. Voilà. Donc, Tout le monde bon, voulait c'est- tirer Salzbourg pour se dire on va arriver en finale. Mais attention, les matchs, il faut les jouer. Hein. Il ne faut pas se pavaner. Mais bon tirage a priori. Ouais.
Tu es d'accord avec ça, Omar? Ouais. C'est une équipe qu'on a déjà jouée. Hein. C'est une équipe qu'on a jouée. Après, même si au football, à ce stade de la compétition, on dit toujours que les équipes se valent entre elles. Après, c'est sûr que moi, je suis friand de ces affiches, je l'ai toujours dit. Moi, j'aurais aimé un OM Arsenal ou un OM Atlético. Mais si je la joue petit bras, je me dis, je vais aller en finale, je prends le plus faible des trois qui restaient. C'est sûr, Salzbourg. Mais attention, ils nous ont quand même causé des difficultés. Ne pas tomber dans la facilité, parce qu'on ne peut pas dire non plus qu'en phase de poule, on les a étriés. Ça a été compliqué. Pas du tout. Nous, on a même perdu. Ouais. Voilà, donc il ne faut pas y aller à la fleur au fusil. Après, on va en parler dans l'émission. Hier, c'était magique. Il faut revoir la dernière fois que j'ai vu ça, je crois que c'était Newcastle en 2004 avec Drogba, Bey, Meriem, toute la On en parlera après de ça, après. Mourad, Salzbourg, une équipe qu'on connaît bien, puisqu'on l'a joué il y a quelques mois. Sur le papier, on ne va pas se mentir, on voulait tous, on s'était dit, moi maintenant je vais aller en finale, et tu regardes l'équipe la plus abordable, tu te dis voilà, c'est Salzbourg, c'est tout. Et puis, donc sur le papier, c'est bien. Après, comme l'ont dit mes collègues, il faudra jouer ces matchs parce que mine de rien, si on se base sur les matchs de poule, on serait sorti par Salzbourg parce qu'on a perdu 1-0 là-bas, il me semble, avec Patrice Evra qui défend super bien sur le but. Hein, il était encore là à l'époque, c'était une autre époque, c'était une équipe B, etc. Que ça fait une décennie. Et, c'est clair. Et puis on avait fait 0-0 au retour, il fallait au moins faire un nul pour se qualifier, etc. Donc c'était pas facile, ils ont pété la Lazio, c'était surprenant parce qu'ils avaient perdu 4-2 là-bas à Rome, tout le monde se disait que ça y est, c'était plié. Et ils ont gagné 4-1 en marquant 3 buts, genre en 4 ou 5 minutes. Truc de fou, ça faisait 1-1. Et à la 60e minute, ou je ne sais plus exactement ça, mais genre en 5 minutes, ils ont marqué 3 buts. Tu regardes le live sur l'équipe, là, tu sais, tu as 3 ballons comme ça qui se collent, il n'y avait même plus la place. Donc il faudra faire gaffe. Faudra jouer comme on a joué contre Leipzig. Mais c'est le plus abordable des 3 tirages, c'est sûr. Surtout qu'attention, en ce moment en Europe, il y a une épidémie de remontada et de démontada. Donc, faisons gaffe. Non, mais c'est vrai, on voit que ça en ce moment. Parce que détail intéressant, on va c'est jouer le premier match, ce sera au Vélodrome. Ça, c'est dommage par contre. Donc, effectivement, déjà, pour les grosses soirées à rebondissement et tout, comme on a vécu hier, bon, ce scénario-là, on ne l'aura pas puisque ça sera que le match aller. C'est un gros handicap, ça? Écoute, non, je pense pas. Il faut juste dire, il ne faut pas prendre de but à domicile, hein, après que tu gagnes 1, 2 ou 3-0. Voilà, mais sincèrement, je le sens trop bien. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens bien. Je sens une énergie. Je pense qu'il y a je crois beaucoup au mental, à l'énergie, à la bonne humeur et tout. Et d'après ce qu'on voit des joueurs, hein, les petits trucs que tu vois, toi, en tant qu'entraîneur et président, il y a quelque chose qui se passe quand tu vois la tête qui fait ramener à la fin quand il rentre là, alors qu'il n'était pas du tout prévu. Il a harangué tout le monde et tout. Il y a de l'implication. Et à un moment donné, il n'y avait pas d'implication dans ce club. Ou même, donc là, il y a une implication au-dessus de tout soupçon. Et c'est dingue, quoi. C'est super beau. Moi, j'adore. C'est ça. On aime le foot pour ça. Je ne suis même pas sûr, Hervé, que Ramil était véritablement rétabli. Ah, toi, tu penses que c'est une arnaque? Pas une arnaque. Non, au contraire. Je trouve que c'est beau. Ouais. Le mec, parce que Ramil, tu ne l'enlèves pas. Il aime le maillot de l'OM. Il aime l'OM. C'est un mec, voilà. Il s'est mis minable pour le club. Et ils sont pleins dans ça. Moi, je l'ai dit souvent dans cette émission. Un mec comme Thauvin, qui au début se prenait à l'OM des crachats, des bouteilles. Ça a été la bouteille qui s'est prise dans la gueule. Hier, Payet, ça fait 2 ans qu'on répète qu'il a coûté cher, qu'il vaut rien. Ben là, il a été brésilien hier. Il a fait des roulettes, il a mis une lucarne. Dommage qu'il ait trop glou. Hier, j'étais en extase. T'imagines que Payet, il gagne l'Europa League. Il est convoqué à l'équipe de France grâce à ça. Il gagne la Coupe du Monde. Il finit ballon d'or. Non, mais ouais. Et Mitroglou, pas l'inconnu, non? Non, mais attends. Non, mais c'est possible. Tu sais, t'as juste oublié son retourné qui met en finale d'Europa League dans ton scénario. Mais c'était bon. Pourquoi pas? Alors, la question c'est, on va au bout ou pas? Toi, tu vas me dire oui parce que tu as eu la vision déjà. Moi, ça fait des mois et des mois. J'ai des vidéos à la pluie. De toute façon, quand tu es en demi-finale, Hervé l'a dit. Déjà en quart, je ne voyais pas autre chose que jouer parce que quand tu es en poule, tu te dis, ouais, mais bon, tu te dis, joue pas. Il reste en demi-finale.
Je veux dire, bien sûr qu'il Il faut aller au restait bout. la Lazio, il restait, tu vois, il restait plein d'équipes quand Ouais. tu étais en quart. Ouais. Là, il n'y en a plus que 4. Non, mais attention, soyons lucides. Et tu as l'Atlético dedans. Voilà, L'Atlético, il y a tu te l'Atlético dis, ou bon, Arsenal, c'est. Mais tu n'as pas gagné. Bon, déjà, Mais- tu l'as évité sur 2 matchs. Sur 2 matchs, ça aurait été très, très, très dur. mais Sur un après, match, je le redis, je vais peut-être faire un peu vieux jeu, mais il ne faut pas snober aussi. C'est des Autrichiens ou des Salzbourg, Allemands? c'est Ouais, des Autrichiens. non, mais- C'est-à-dire et je pense que déjà, il faut vraiment, parce que le problème, l'excès de confiance, on l'a vu, avec le Real. Le Real, ils sont rentrés la fleur au fusil contre la Juve. Ils ont failli faire. Ils ont failli morfler, ils ont failli sortir. Donc, même si je sais, c'est un autre niveau, etc. Mais il ne faut surtout pas les prendre à la légère. Et puis après, tu as une finale, et une finale, ça se gagne. ouais. Et Après, on retient ouais. que le gagnant. On Voilà. peut aussi se dire que toutes les planètes sont alignées. Quand on voit le tirage au sort depuis le Il faut, début. il faut, il faut euh, rien, de- il faut, de- il faut de rien se l'Olympique dire, de il Marseille. faut jouer les matchs. Non, mais il faut, Il c'est faut, tout. faut jouer les matchs, mais Après- tous les tirages au sort de l'Olympique de Marseille depuis la phase de groupe, c'est quand même. Comme Hervé l'a dit, c'est trop bon hier dans le stade, mais j'étais tendu, mais comme un string XS sur les fesses d'un sumo-tori. C'était atroce, quoi. Je pouvais pas bouger. Il a commencé à me faire rêver au début, à la Ah, fin, tu as tout cassé. Bah, attends, si il est pas Allez. aussi tendu. Tu veux parler du match, on en parle. Allez, on en parle maintenant. Alors messieurs, a-t-on tout simplement assisté à un match historique hier soir? Oui, enfin, historique. Si on la gagne, ce sera vraiment historique. Un match exceptionnel pour moi. Un match avec la passion du rebondissement, avec des joueurs impliqués, un public de folie. Je crois qu'on a dépassé le record là. Ouais, on a battu le record européen. Pratiquement 62 000. Voilà. Donc c'est bien, la recette ouais, est bonne 62 000. pour la direction aussi. Non, Morad, tu me Ouais, regardes bizarrement. je sais plus, non, c'était Pourquoi tu me regardes c'était comme ça annoncé 60 000. 61 000. Après, 61 000 et quelques. Voilà. c'était 60 000 0 quelque chose. Après, c'est toi qui reçois le texto de la Allez-y, com de continuez l'OM. votre donc, petite ouais. discussion. D'accord, ok. Donc, Bon, donc ils ont fait des sous quand même à la recette, c'est ça là. ils ont fait des sous, je vais vérifier tout ça. Voilà. Et c'était quoi ta question déjà? J'ai oublié. A-t-on assisté à un match historique? Non, je dirais pas encore historique, bon, comme je dis, exceptionnel. Après, je sais pas comment tu veux. Moi, je pense que c'est un match historique parce que c'est un match dans le sens où tu vas t'en souvenir. Tu vois, on parle d'OM Newcastle beaucoup ces derniers temps. Et parce que voilà, ça te rappelle et tout ce genre d'épopée. Et là, j'ai l'impression que ça va être un match dont tu vas te souvenir, tu vois, dans 10 ans. Oui, mais tu te Newcastle, diras, tu arrives putain, en finale quand même. Ouais, mais Tu vois, si tu arrives en finale, même si tu la gagnes pas, enfin bon, on l'a gagné. Hein. Mais Mais, je veux dire, il tu s'est passé serais- quelque chose, tu vois. Il Oui. s'est passé quelque chose, une ambiance, un truc. Tu vois, il y avait un émissaire de l'UEFA qui a dit putain, en 20 ans de travail, j'ai jamais vu une ambiance comme ça. T'as des trucs comme ça. Mais mec, Il s'est sortent pas, passé. ou quoi Tu vas Mais t'en souvenir. c'est vrai qu'au Vélodrome, même cette année où. Bon, parce qu'en Coupe d'Europe, les dernières Coupes d'Europe qu'on a jouées, déjà le stade Vélodrome, il était en configuration travaux. Non, mais en plus, on les a joués avec Eli Bob on et les a Mitchell, joués donc c'est bon. avec Ouais, c'est bon, tout est dit. Et Oui, passe à la alors, suite. effectivement, le stade avec Mitchell, il était. Mais c'était là une saison catastrophique. En termes d'émotion, de sensations fortes, de tout ce que tu veux. En Coupe d'Europe C'est. Il faut remonter Mais- à ce que tu as dit, Drogba. Non, je pense que si on prend. Le truc, il est simple. Si on prend le fait que, pour répondre à ta question, tu as joué à guichet fermé, oui, on peut dire que c'est un match historique. Si tu prends le fait que tu as quand même mis 5 buts à des Allemands, Oui. qui aujourd'hui en Europe peut dire qu'il met 5 buts à des équipes allemandes. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Tu as fait une démontada, une remontada, ce que tu veux. C'était beau. Je veux dire, tu as joué quand même avec pas mal de blessés, faut le dire. Tu as Rami qui, pour moi, selon moi, je ne suis pas docteur, mais je pense qu'il a joué, il a été courageux, il a joué. Je pense qu'il n'était pas 100% rétabli, mais le mec, voilà, c'est un vrai professionnel. Il voulait jouer, il voulait aider son club, son équipe, il a joué. Et puis, je veux dire, quel match, quel but. Parce que, excusez-moi, mais l'extérieur qui met Payet, Lucarne, c'était hallucinant. Le but qu'il met, qui est refusé à cause de Mitroglou, parce qu'il a fait une faute bête sur le joueur allemand, c'est nul. Et puis, les gars, si on va en finale, c'est chez Jean-Mimi. Spécial dédicace à toi, Jean-Michel Aulas. On va venir chez toi. On va Nettoie gagner bien chez le- toi. nettoie bien le Nettoie stade, bien le les stade, sièges. ainsi que le trophée, Ouais. on arrive. En plus, j'ai un ami qui a un restaurant à Lyon. Là, on monte, là, on se ruine. La gargouille. Non, mais plus sérieusement, pour répondre à ta Ouais. question initiale, on peut le mettre dans les matchs historiques de l'OM avec les Newcastle, avec quand tu gagnes à Liverpool, que Valbuena Ouais. met un but extraordinaire. Dortmund.
de Dortmund. Et on se souvient aussi de ce. Alors, juste 61 882. Il a les infos. Le compte est bon. Parce que tu avais 2000 places accordées aux Allemands, ils n'en ont rempli que 600. Ouais. Parce que si ils te Vous êtes nuls, les Allemands, vous C'est êtes pour ça que mauvais. tu ne pouvais pas battre le record. Du coup, Jean-Mimi, c'est ça que tu disais? Oui, Jean-Michel Aulas, celui qui a dit que son rêve c'est de nouveau regagner. Oh Jean-Michel, tu es un menteur, mais tu es un menteur. Son rêve c'est de nouveau regagner la Coupe d'Europe. Ah, il est extraordinaire. Son rêve va peut-être se réaliser. Et il a son rêve, il a dit qu'il aimerait bien. Après, son rêve, c'est peut-être un peu Qu'est-ce fort. que tu retiens, toi, Hervé? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué hier soir Eh ben écoute, je fais des lives sur mon mur chaque fois. On a 300, 400, 500 commentaires des fois. J'ai dit, Rudy, c'est tout pour toi ce soir. C'est-à-dire que là, enfin, il nous a gagné le match qu'il fallait. Ouais. Il les a préparés comme il fallait. Il a mis la tactique au point comme il fallait. Alors, il était contraint par les blessures, mais regarde ce Camara. Moi, je dis qu'il faut continuer avec Camara Rami. Peut-être on va l'aborder. Ouais. Je serais convaincu. Ce Minot, attends, j'ai l'impression de voir. Attention, nous avons pas un petit Marcel de Sailly, tu vois, au niveau de son truc, de son jeu, un peu moins physique, mais il a une intelligence. Voilà, donc. Puis il y a l'état d'esprit de cette équipe qui a été l'état incroyable. d'esprit, En fait, ils sont mis au diapason avec les supporters. Écoute, ce but, en fin de compte, c'était vraiment qu'ils sont pris d'entrée, parce qu'il ne faut pas oublier, juste avant, il y a un centre et Payet, il manque complètement. Là, j'ai dit, c'est bon, il recommence. C'est pas possible. Je l'ai vu à la télé, je dis, mais c'est pas possible, encore. Il reste concentré. Ils se prennent sur le contre, ils se prennent le but. Là, tu dis, voilà. Et après, il y a eu l'effet Bounassar aussi, qui a survolté avec son but. Il était monstrueux, Bounassar. Voilà. Bon, le seul mec qui a réussi à déboîter l'épaule tout seul, ça, il faudra m'expliquer. Il faut un docteur à l'assistance. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais après, il y en a une autre. C'était la danse de l'épaule d'Anouna hier. Tout le monde s'est défoncé l'épaule, parce qu'il y a un Autrichien aussi qui est sorti. Un Allemand, pardon. Non, mais c'est vrai, quand tu te prends ce but à la première minute, tu te dis, là, c'est bon, c'est reparti. possible, Tu vas encore te. Donc, il y a vraiment des ressources psychologiques qu'on avait. Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu à l'OM. Ça, on est au crédit de Rudy. Mais hier, tactiquement, ça tenait la route. L'envie et tout. Je dis bravo Rudy, pour moi, c'est lui le catalyseur. Là. Et pourtant cette compo, on en parlait juste avant le match, quand on nous a donné la feuille de match, on s'est dit, putain, comment il va jouer là? Mais c'était en 5-2-3, même si bon, on Payet, savait c'est que, plus, on savait que sur- du coup ça allait plus être une défense à 5, mais Justement, on s'est dit, c'est la question que j'ai posée à Rudy en conférence de presse. Je lui ai demandé donc pourquoi il avait joué comme ça le match aller, le match retour. Et il m'a dit j'avais besoin de vitesse en défense. Donc c'est pour ça que Sakai, Camara, c'était pas mal en défense centrale parce qu'ils avaient des joueurs qui vont vite et qui jouent dans des positions un peu anormales. Donc lui, il avait dit ça et il avait dit aussi, je savais qu'avec mes latéraux me donnaient cette possibilité d'attaquer et de jouer comme ça. Donc en fait, il faut, comme tu as dit, c'est tout pour Rudy. Et franchement, son plan tactique, on l'a souvent critiqué quand il était critiquable, il était parfait. Voilà. C'était parfait. Parce que défensivement, c'est ce que Leipzig, ça va vite, ça te pilonne comme des fous tout droit. Donc là, tu avais 3 défenseurs centraux. chez eux quand même. Oh. Ouais. Il y avait 2-3 bolides là. Le Non mais, Keita, non, mais Keita, moi à chaque fois qu'il me prenait la balle, il fait peur, Léo. il était instoppable. Mais bref, le plan tactique de Garcia, parfait. Et Parfait. dans l'intensité, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu aussi un match de l'OM comme ça, dans l'intensité, les contacts, l'agressivité. Après, je vous laisse la parole. Curieusement, hier, même si on a pris un but d'entrée, déjà tu sens quand tu rentres dans le stade, il y avait une ambiance électrique. Tu sens ce doux parfum de Coupe d'Europe. Tu sens que même un aveugle, tu le fais venir, il sent il y avait quelque chose. Et même quand on a été mis en difficulté, parce que quand tu prends un but au bout de 3 minutes, c'est le truc pour te casser les jambes. Et bien curieusement, je crois que j'ai lu dans la presse, il y a un joueur qui disait que c'est ça qui les a boostés, c'est ça qui les a motivés. Et j'avais ce sentiment qu'il ne pouvait rien nous arriver, parce qu'ils étaient vaillants, ils étaient sur tous les ballons, ils jouaient propre. Et même s'il y a eu des impairs, le petit Camara, moi j'en suis fan, il a 18 ans, même si le but c'est un petit peu de sa faute, mais on lui accorde, c'est une erreur, c'est jeune, on le lance quand même dans... Oh le mec, attends, il arrive, 60 000 spectateurs, il a 2 matchs de Ligue 1, tu le mets dans un truc comme ça, c'est un truc à te brûler les ailes.
il est serein, il est là quand il relance, C'est ça. propre, et compagnie. Limite, je suis plus en sécurité avec lui qu'avec Rolando. Hein, je veux pas polémiquer. J'ai dit la même chose à Nico en après-match, mais pour revenir sur. J'ai l'impression que 3 des plus beaux matchs de l'OM, si ce n'est les 3 plus beaux matchs de l'OM cette saison, c'est en Europa League. Braga, Athletic Bilbao et Leipzig au Vélodrome. Même parce que contre Bilbao, l'ambiance au stade exceptionnelle aussi. Franchement, c'était exceptionnel l'ambiance contre Bilbao. Et le match, on marque 2 buts exceptionnels. Le but de Payet, je ne sais pas si vous vous souvenez, au terme d'une action. J'ai l'impression qu'en Europe, déjà, l'équipe, elle joue, elle se fait plaisir. Les supporters, ils ont envie. Est-ce que sa valeur physique, étant donné qu'ils sont un peu plus cool les arbitres, est-ce que cette valeur physique, que dès qu'en France tu mets un tacle, un coup d'épaule, on te sifflote, que là on a pu mettre en avant, et est-ce qu'on n'a pas de valeur physique qu'on a pu s'appliquer? Je pense que c'est même tactique et technique. C'est que c'était une autre question. Je me fais mon auto-promo. J'avais demandé à Garcia est-ce que son équipe n'était pas meilleure contre des équipes espagnoles ou portugaises parce que ça ferme moins le jeu. Et il avait dit oui, peut-être, machin, tout ça. Je pense que c'est ça. Leipzig, mine de rien, putain, les mecs, ils attaquent de fou, quoi. C'est les Allemands, ça attaque pour gagner. Donc tout ça, tu es dans une configuration où déjà tu as du jeu, t'as du jeu et de l'enjeu. Et ça te fait des matchs mais exceptionnels. Moi, Bilbao et Leipzig, enfin Leipzig de très loin maintenant, mais c'est les plus beaux matchs de la saison pour moi. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont vite? Ils vont à 2000 à l'heure, des lapins. Moyenne d'âge, je crois que j'ai regardé. Non, mais bon, moyenne d'âge, j'ai mort de rire. Moyenne d'âge, ça devait être quoi? 24, 25 ans. J'ai vu le plus vieux, je crois qu'il a 27 ans. Nous, chez nous, le plus vieux, il a 31 ans, parce que bon, Manana, il n'est pas là. Mais il y a un truc qu'il faut se dire. C'est quoi le reproche qu'on fait à Rudy Garcia, hormis le côté tactique depuis le début? C'est la manque de prise de risque. Non, c'est que depuis le début, on dit quoi de Garcia? Moi, le premier, il n'a jamais vaincu. Voilà, on peut dire qu'il a battu. Donc peut-être qu'on va décomplexer. Je dis peut-être. Alors attends, est-ce que c'est un gros Leipzig? Est-ce que c'est vraiment un gros? Oui, c'est gros. C'est un gros match. C'est un gros match de Coupe d'Europe parce que c'est un quart de finale, mais on peut pas dire que c'est. Ils sont combien en Bundesliga? 5e ou 6e, non 5e. Ils sont redescendus. Ils étaient 4e, ils ont perdu un gros match contre Liverpool. Mais oui, c'est un gros match. C'était un match en jeu. C'est un match référence. Voilà, oui, parce que c'est un match en jeu, en plus couperé, et donc il fallait absolument faire un résultat. Et à chaque fois par contre cette saison, il fallait faire un résultat dans un stade plein. Ouais, on ressortait tous dégoûtés. Ouais, c'est ça. Et moi, ce que je reprochais à Garcia, c'était le manque d'émotion. Hier, putain, mais limite, t'avais les larmes aux yeux, toi, tu tremblais. Ouais. Donc voilà, il a réussi. J'ai vu qu'ils ont dit que ça n'allait pas trop plaire à l'UEFA, mais j'ai pas lu le. Eh ben alors le petit, il a été interviewé à RMC hier soir. Oui, en plus, il s'appelle. C'est des fous, RMC nous griller. Il a dit ouais, alors il m'a dit de faire ça, de prendre 2 ballons et tout. Le minot, il balance le plan. Mais oh putain, j'espère que l'UEFA, ils n'écoutent pas la RMC. Oh, le minot, il a tout balancé. Il m'a dit ouais, alors. C'est déjà sur le truc. Pour clôturer ce débat sur ce match, on va faire le traditionnel men and merguez. Alors ça va être beaucoup plus compliqué parce que des men of the match, on peut en décerner les 3 quarts. Beaucoup. Et des merguez, il y en a. Alors il y en a, tout le monde dit ça. Alors chacun va y aller. Qui veut commencer? Moi j'ai envie de donner la merguez à personne. C'est vrai? Là, on commence par la merguez. Même Mitroglou qui a été le moins bon, il a quand même. Il s'est battu. Donc, non, moi, zéro merguez. Voilà. Celui à qui j'ai mis la moins bonne note, c'est Pelé. Pelé, arrête, il te sauve un but, Mourad. Les deux premiers. Et on s'en fout, le dernier qui était le plus important, il a fait l'arrêt. Il sauve la baraque. Attends, parce que le ballon est contré. Et je sais si je suis pas fan de Pelé. Non, je lui ai mis 5 sur 10. Moi, j'ai mis Pinot, simple flic, gardien. Les 2 premières frappes cadrées, c'est 2 buts. Non, mais il fait pas d'exploit. Après, par contre, il a été bon sur ses sorties. Oui, bien sûr. Le ballon est contré. Le ballon est contré. S'il le prend, tu peux même pas lui dire que c'est sa faute. Voilà. Bon, voilà, il fait 7 arrêts et il a été bon aussi dans les sorties. C'est le moins bon pour moi, mais il n'a pas été mauvais. Bon, pas de merguez, Mourad non plus? Non. Pas de merguez? Pas de merguez. Et pour moi, alors. Si vous voulez, on se fait les merguez. Moi, je veux bien. J'adore, moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que. Voilà, le seul qui s'est fait tuer, j'ai regardé les confrères de l'équipe hier soir, ça a été Mitroglou. J'ai trouvé ça très injuste. Parce que hier, Mitroglou a fait du brandao. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été là, l'équipe serait descendue de 15 ou 20 mètres et on aurait été mal.
Il s'est pris un carton aussi en plus d'ailleurs. Ouais, il s'est pris un était carton, très ouais. teigneux, tout ça et tout. Et Garcia Moi, l'a je dis- laissé très très longtemps. Voilà, même, je pense qu'il a fait le job et c'est vrai que dans l'esprit, il n'y a que lui qui serait un petit peu en recul. Mais on ne peut pas mettre sur un match comme ça, il ne peut pas avoir de Casper, de merguez, de ce que tu veux. Il rate mais une très Hervé très a raison, grosse. parce que si c'est pas lui qui fait le pressing, il ne marche pas contre son camp. c'est- Voilà. Et Germain, il peut pas rate le une faire, occasion c'est ce qu'il a fait. monstrueuse. est tout seul, et ouais. derrière, Ouais. bing, ça fait but pour. Non, pas tout de suite derrière, mais c'est vrai qu'en plus, on en parlait avec des collègues à la fin du match, des confrères journalistes. Ils Il y a disaient que ah, des collègues, Mitroglou, c'est sûr. il a été mauvais et tout. Moi, je disais non, je suis pas d'accord. Je suis exactement ce que tu as dit. Tu vois, il a été dans le combat physique, il a fait chier les Upamecano et l'autre Konaté. Il les a fait chier, il a été chiant, il a fait des remises. Il est dans le coup sur le premier but. Il a le format Coupe d'Europe en fait de compte, peut-être. Ouais, moi, je l'ai Là, pas ce trouvé truc du mauvais. combat de, je sais Même, pas. je vais pas dire, je vais pas aller jusqu'à dire que j'ai trouvé mobile, mais je l'ai trouvé plus mobile que d'habitude. Il Non, peut mais courir là- à un moment donné très Ouais, vite. ouais, ouais. J'ai halluciné. Très vite. Non, 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 Je non. l'ai très Non, non, vite, je te jure, très j'étais vite. devant la télé, j'ai dit, oh, Très vite, déconne pas non plus. non, 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 il était allé chercher un ballon, on Après, est il faut sur l'aile. voir quel référentiel il y a. C'est-à-dire que ça dépend du joueur qui court à Non, côté de lui. mais attends, mais Benjamin, dans une équipe, moi je suis d'accord avec Hervé, tu as toujours des mecs, en général, c'est souvent au milieu de terrain, ce boulot ingrat, Ouais. pas beau, Et là, il y a- ce qu'on appelle les porteurs Non, d'eau dans le mais football. là, c'est vrai qu'il y a- Lui, il a fait le travail ingrat, mais que tu en as besoin, parce que même Bon, Mitroglou, après, c'est juste avec- les joueurs qui étaient un peu en dessous des autres qui étaient tous au top en fait, les autres. Ouais. Non? Tous les autres joueurs. Bon, à ma vie, il a été bon, mais c'est pas le meilleur à Bon, ma donc vie. pas de merguez, ok. Pas de Pas merguez. de Non, merguez. tu peux pas. On passe man of the match. Mais écoute, moi, parce que c'était son anniversaire, pour moi-même, il y a Payet, ouais, bien sûr. ouais. Mais Sakai, ce qu'il a Ouais, fait, Sakai. j'étais trop content pour lui. Non, Ça, mais c'était les mots Sakai, expression. T'as Il dit- fait énorme. 28 ans, le gars. Il fait un Énorme. match de folie de. Oh, il Ouais. s'est énervé, j'ai énorme. jamais vu énervé. Ouais, il s'est À un moment, il énervé. s'est énervé Ouais. tout seul, je dis, oh. Et il te marque ce but qu'on aime toujours marquer Ah. quand les minots, qu'il y a plus de goal. Parce que je veux te dire, il le fait le jour de son anniversaire. Et la fête qu'ils lui ont fait, j'ai dit, pour l'esprit du club, pour la cohésion, même si c'est Payet, normalement, qui doit être le meilleur, c'est vrai, lui le meilleur joueur, qui a été élu, je crois, d'ailleurs, meilleur joueur. Mais pour tout ce qui représente ce mec, moi je dis bravo. Mais t'imagines la progression de ce joueur depuis qu'il arrive à l'OM? Et je sais pas si vous avez vu, mais défensivement, en plus il était sur notre côté là en deuxième période, il perd pas un ballon. À chaque fois, il met le pied, il sort en premier. Ouais. Putain, mais franchement, Non, mais il m'a- ces 6-8 premiers mois à l'OM, il savait quasiment pas défendre. Non, il était à mais 2 mètres. c'est pas ces 6 premiers mois. Il a un début. Les 6 premiers mois. Les 2-3 Mais premiers mois aujourd'hui, maximum. le Sakai pour de parler. ces 6 premiers mois quand il arrive à l'OM et aujourd'hui, Non, mais il c'est y a même pas 2 qu'il savait- classes d'écart. Benjamin, c'est même pas qu'il savait pas défendre. Là, aujourd'hui, c'est un monstre. Non, mais il a Sakai. dû s'adapter à la C'est un Ligue monstre. 1. Il a C'est dû même pas qu'il savait s'adapter pas à la Ligue défendre, c'est qu'il savait pas jouer au football, tout court. Ouais. Je veux dire. Bah, Non, non, il a- franchement, il était nul, il a là. international franchement, quand il est japonais. arrivé, Eh, moi, c'est une référence internationale sans dire japonais. qu'il était nul, mais en tout cas, il y a un monde d'écart entre le Ah Sakai non, qui il a- arrive à l'OM et il le a Sakai énormément. d'aujourd'hui. Il Ça, a ça prouve progressé. aussi que c'est quand tu es vrai, dans ouais, un pas projet facile, hein, en structuré, Ah quand tu oui. es dans un projet structuré, que tu sais où tu dois jouer, que tu sais ce que tu dois faire, bah, tu peux progresser. Aujourd'hui, quoi. plus personne ne se pose la question, par exemple, de se dire l'année prochaine, on recrute. Non, Sakai, c'est titulaire indiscutable. L'état il est, d'esprit, tout, c'est super. vraiment. Non, mais c'est vrai que l'état d'esprit, c'est important. Oh parce là que quand il marque, tu vois que tout le monde est content. Ah ouais, tu as Comme vu à ça. l'époque où Mitroglou était en difficulté, Voilà. que même Payet, qui était aussi en difficulté, il file sais le plus ballon. quel match c'était, il lui file le ballon pour le faire marquer. Je veux dire, ça, c'est. Moi, vous le savez, Toi, les valeurs que tu défends dans ton club. Exactement. Après, Garcia, moi, j'ai jamais été fan, mais il y a un truc que je ne peux pas lui enlever, que personne ne peut lui enlever, c'est qu'il sait fédérer un vestiaire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de crise de vestiaire. Pourtant, il y en a qui auraient pu. Je joue pas, j'étais transféré. Germain, quand il ne jouait pas, tu ne l'entendais pas. Mitroglou, pareil. Bounassar, qui a changé de poste, il n'est jamais venu pleurer. Non seulement il fait le job, mais il le fait bien. Et ça me fait un peu chéquier qu'il s'est blessé hier. J'espère que. C'est combien d'indisponibilités 2 là semaines apparemment, on 2 parle de semaines. 2 semaines. Il s'est déboîté, qu'est-ce qu'il a fait? Luxation de l'épaule apparemment. Après, pour mon homme de match, Ouais, voilà, à man moi, of the match. moi, je vais dire Payet. Je vais dire pourquoi. Parce que j'ai fait partie, et je l'assume, des gens qui l'ont fracassé toute l'année parce que j'étais déçu, je restais sur ma faim. Parce que un des plus gros salaires de l'OM, gros transfert, 30 millions d'euros, je te dis, il y a la Coupe du Monde, etc. Et là, malgré tout ce qu'il a pris dans la tête, le mec qui revient. Et moi, j'aime ces mecs-là, revanchards, qui aiment le maillot. Parce que moi, Payet, il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever. C'est que comme Thauvin, comme Mandanda, comme ces gens-là, comme Rami, ils aiment Attention, le maillot. le micro. Pardon, respect au micro. C'est Respect bon, au c'est micro et au maillot. Il aime fondamentalement
le maillot olympien. C'est pas le mercenaire c'est quand même lui qui a voulu revenir à l'OM. Hein. Ouais. C'est lui qui a voulu. Pourtant, je pense qu'il gagnait beaucoup plus sa vie. Bon, il n'est pas revenu gratuitement non plus. Hein. Oui, mais non, mais ça va. C'est pas. Il a social, le écoute, mec. pour moi, Payet, Ouais. tu sais, quand tu as les impôts, tu as le premier tiers, prévisionnel. Là, il nous a fait le premier tiers. Le deuxième, Ah, voilà. c'est la demi-finale. Parce que- Et le troisième, c'est la finale. Et là, tu sais quoi, Exactement. après, il ne peut plus jouer au ballon. S'il nous rembourse Voilà. sur ces 3 matchs, Exactement. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. voilà. Là, il a fait la Voilà. première partie Voilà. du travail. Parce qu'on ne peut pas. Après, il a été éblouissant hier. Voilà. Il a fait un match, franchement. Il est dans 4 des 5 buts. Il a été Il a demandé les monstrueux. ballons, Mais il s'est pas plaqué. techniquement, ben là, pour une fois, il perd pas beaucoup de ballons. C'est propre. Il te fait des roulettes, des passements de jambes. Ok, en plus, ça fait rêver. Il marque un but. Il tire bien les coups de pied et il arrêtés marque parce que deux buts premier but, c'est magnifiques sur parce un que le premier, il est corner. refusé. Mais la frappe enroulée, elle est monstrueuse. Donc, il fait le match parfait, le match qu'on attend tous de lui, en fait. Mais bon, ben, c'est Durant un gros enjeu, comme tu disais tout à l'heure. c'est un match, quoi. C'est son seul C'est pour ça que moi, match je dis, énorme. C'est non. son seul match énorme et Depuis que- décisif. qu'il est revenu- Après, j'ai pas dit qu'il n'a pas depuis été qu'il est bon revenu, là. avant. C'est le seul match énorme qu'il a fait à l'Olympique de commençait- Marseille. il commence Énorme, à revenir. à la limite énorme, Oui, ok, énorme, mais c'est c'est le pas seul le match. seul, c'est En pas un le an seul et bon demi. match qu'il a fait ou Non, les non, seuls non, très énorme, bons. il a dit pas bon. Il a fait quelques très bons matchs aussi, Payet, parce qu'on a tendance à toujours dire. Donc Oui. Payet, c'est la loupe grossissante. Comme je dis avec Lemar, Il a fait je l'ai quelques vu très bons en matchs, Coupe de la mais Ligue, aussi- il mais- fait. Non, j'ai- mais mais excusez-moi les amis, pas depuis qu'il est revenu. Depuis qu'il est revenu à l'OM, il n'a pas fait de gros matchs. Non, bah, contre voilà, Bilbao, voilà, contre voilà. Bilbao, C'est lui qui m'a contre- fait contre contre Bilbao, il a fait des contre bons matchs. Bilbao, Il a fait il des est bons matchs. super bon. Hier, c'est le meilleur match depuis qu'il est Contre revenu. Voilà. Bilbao à l'aller Mais- et au D'accord. retour, il est Oui, très bon. il est très bon. Oui, Mais Il n'est pas énorme parce que c'est Ah. pas le contexte Voilà, et mais tout, donc voilà. mais il est très bon quand même Très parce bon, qu'on a énorme. tendance à dire, Ouais. à dire il est tout le temps nul, etc. Non, Non, il a- mais- ça fait un moment qu'il est sur une Ouais, pente mais ascendante. il a même aussi s'il été nul. Il a été nul des fois, c'est vrai, et qu'il faut être plus dur avec lui parce que c'est un joueur d'expérience, capitaine. Aujourd'hui, qui, si tu fais avec le un certain bilan de statut, Payet, tu etc. peux pas te dire c'est exceptionnel. Par contre, là, je suis d'accord avec Ça Hervé. devient positif. Si il est décisif sur les 3 prochains matchs, là, c'est bon. Voilà. C'est terminé. Il n'y a plus de Pour la débat. finale et qu'en finale, tu fais gagner. Voilà. Mais il Ça va faut dire, qu'il c'est fasse bon, il a ça. réussi. Ballon d'or, on y Voilà. arrive. Il faut le faire. Ballon d'or, on y arrive au Voilà. ballon d'or, je vous le dis. Mourad, et toi, tu nous as pas donné ton man of the match. Non mais Hervé m'a devancé, je voulais être le premier à tresser des lauriers à Sakai parce que Sakai, voilà, c'est exceptionnel et ça me fait tellement plaisir Et puis, juste un petit truc parce qu'on a parlé de la fête qu'ils lui ont fait quand il a marqué. Souvenez-vous, contre Braga, il donne une passe décisive à Germain et tout le monde se jette sur Sakai parce qu'il a donné la passe décisive. C'est un Et mascotte un peu de- Germain, il se lève tout seul, il dit merde, ils sont où? Et puis il va... Un mascotte de l'équipe. ça. Voilà, c'est un joueur symbole et Ouais, exceptionnel. Les amis, c'est pas des hommes du match que vous avez donné, c'est des coups de cœur du match. Ouais. Parce que Gustavo, on en a même pas Voilà, parlé. voilà. c'est J'allais. une injustice. Voilà. Donc, Bon, mais là, Gustavo. on n'est pas dans l'analyse Vous technique ou quoi, c'est de Vous cœur. êtes dans la Ouais, fête, la passion. là. Vous êtes dans la Ouais. fête. Ouais, c'est vrai, Non, t'as mais raison. c'est vrai. T'as raison, t'as Et raison. parce que Gustavo. Ah, c'est trop. Grand stratège. Gustavo, c'est C'est trop. une stratège. Arrête, tu en C'est- donnes trop. Arrête, tu sais trop là. Après, on va être déçu quand tu en donneras juste un petit peu moins. Donc, c'est. Ah, c'est. Moi, j'ai toujours dit, tu le mets même gardien de but, Ah ouais, il je va pense. être bon. Tu le mets capot des supporters, tu le mets winner sur NTP. Allez, il justement, sera bon. on va essayer de se poser la question où doit jouer Gustavo maintenant, parce qu'il peut jouer partout. Donc, on en parle, c'est le débat qui va nous intéresser. C'est comment jouer maintenant? Comment jouer avec tous ces bons joueurs qu'on a? Allez, on en parle. Alors, messieurs, La Là. réponse. on a parlé de quoi? On a parlé de ferveur, d'émotions fortes. Et là, c'est la Ligue 1 qui va recommencer. La Ligue 1, c'est pour dimanche. Contre Lille. Contre 3. Au stade de l'Aube, au glamour stade de l'Aube. Ils sont en Ligue 1, 3, j'avais oublié. Mais si, Non, il y a c'est- Kawi qui y joue. De l'émotion brute qui va nous être délivrée, hein, Mourad. Alors la question qu'on va se poser ici, c'est comment finir cette saison? Parce que déjà, là, on vient de vivre une soirée exceptionnelle et ça peut rebooster aussi tout le monde parce qu'en championnat, c'est pas non plus, on est sur une petite série négative quand même. Une pente descendante. Une pente descendante, en tout cas en Ligue 1. Tu penses toi, Mourad, désolé, je trop- Ça devient le bordel les prénoms là. Prénom, ouais. Hervé. Oui, dis-moi. Tu penses que Berkane. forcément cette victoire, elle va peut-être relancer aussi la machine en championnat? Oui, je pense que là, il y a un joueur qui a dit il n'y a que des finales qui nous attendent jusqu'à la fin de saison. Je ne sais pas si c'est Parami qui a dit ça. Et là, il faut qu'ils se motivent, il faut qu'ils arrêtent les chichas, il faut qu'ils arrêtent les boîtes de nuit. Il
faut qu'ils arrêtent les kebabs pour certains, hein, j'ai les noms. Et il faut vraiment jouer à fond. Vous vous rendez compte, là, ils risquent de rentrer dans l'histoire olympique de Marseille s'ils ne font pas les cons. Un truc de fou, là. Ils ont une opportunité unique. Dans l'histoire du football français. Oui, mais... On s'en fout de l'histoire du football français. Nous, on est l'histoire de l'OM. De toute manière, l'histoire du football français, c'est l'histoire de l'OM. Allez, Jean-Mi. Ils ont l'opportunité, si ils arrivent, 3 normalement, si tout va bien, même si tu veux une équipe B, tu dois gagner. Ah oui, à 3. Voilà, après, et puis Lyon, espérons qu'ils fassent un peu des écarts. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je le dis depuis des mois, tout le monde dit ouais, mais il y a le pognon et tout. Tu sais quoi, tu finis 4ème, tu gagnes l'Europa League, je signe demain. Ah oui, oui. Voilà. Parce que tu seras qualifié en Ligue des Champions. Tu as rempli ton. Et voilà, le truc il est là. Mais à l'époque, je ne savais même pas en début de saison qu'on pouvait. Le gagnant, il était qualifié. Voilà, moi, c'est unique. Les gars, putain, vous avez un truc de fou à jouer, là. Si ça me convainc, eux, que tout le club va dans le... C'est un truc de fou qu'ils ont à jouer, vous vous rendez compte? D'où on vient? Vincent Labrune, on vient. Patrice Evra. Oh, des trucs de fou, c'est passé. Oh, là, c'est énorme. C'est vrai qu'on vient de là. Ça vient de là, il ne faut pas oublier. Tu as oublié Bocan aussi. Ah non, pas le Bocan, tu vas me fâcher. Voilà, pas de joueurs, pas de joueurs. Oh, punaise. Et voilà. Chico Longhi aussi. T'as Chico, le père du croc. Comment ça? Il était exceptionnel. Chico Longhi. Moustachu qui était Et président. Chico, le président de l'OM. Oh putain, C'était notre président. Oui, c'est vrai. Les jeans et tout, putain, La beau présentation gosse. mythique de l'effectif. Il était très gentil. Je l'ai rencontré une fois. Pour en revenir à ton truc, donc comment on joue maintenant, il y a un autre truc, Garcia il l'a souligné en après-match, et il a dit aussi je suis très fier d'avoir fait ça avec 2 minots sur le terrain, et c'est vrai que ça, moi personnellement, ça me fait aussi plaisir de voir qu'il y avait Camara et Lopez, c'est important. Lopez, il a fait un match de bonhomme hier. Il a fait un match de bonhomme aussi, et c'est important, et donc ça donne 2 solutions supplémentaires. Sanson, il a été bon. En fait, là, tu as plein de solutions pour faire ton équipe jusqu'à la fin de saison. Alors, quelle solution justement? On en parlait tout à l'heure. tacticien. Gustavo, Camara, parce que bon, pour le prochain match, Rami, s'il a joué, il devrait peut-être être apte aussi pour ce match-là. Tu le fais jouer toi ou tu le laisserais me préserver un peu là pour le 3? Franchement, comme je disais tout à l'heure, déjà tout dépend de l'état véritable de santé de Rami, parce que rien ne dit qu'il n'y a pas une rechute derrière, mais j'espère que non. Maintenant, c'est vrai qu'il manque au milieu de terrain, Luis Gustavo, c'est clair. Mais il est tellement rassurant derrière. Bon derrière. Mais tellement bon derrière. C'est-à-dire que si tu l'enlèves, j'ai peur que, je veux dire... Tu retombes un peu de gamme. Voilà. Après, moi, je serais pour, vous allez peut-être me trouver un peu foufou, de maintenir le petit Camara. Ah, je te trouve un peu foufou là. Eh ben ouais, mais tu as joué hier un match quand même en jeu. Non, mais carrément. Voilà. Et c'est ça la question qu'on veut se poser en fait. Est-ce qu'on garde Camara oui, après qu'il y ait Rami ou Gustavo, mais est-ce qu'on garde Camara? Mais à un moment Rolando donné, va Benjamin, revenir. Il faut prendre des risques dans le football. bien sûr. Je veux dire, si on fait jouer que des joueurs confirmés, excusez-moi, je vais remonter dans les archives, mais Barthez, il a été champion d'Europe à 19 ans. C'est-à-dire qu'un an de plus qu'il a Camara aujourd'hui. Il a gagné sa place, Mourad Camara? Pour moi, il l'a, mais attention, juste un truc. Ouais, après, il est comme Omar l'a dit tout à l'heure, il y a un moment, franchement, dans le match, je me suis dit, je suis plus rassuré avec lui qu'avec Rolando, et pourtant je trouve que Rolando fait une bonne saison, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais même il y a des ballons aussi, à un moment Payet il est un peu dans la merde, il lui balance une saucisse, Camara il contrôle ça tranquillement, il y a 2 adversaires qui viennent sur lui, et il arrive à s'en sortir avec la touche, et techniquement il est sûr, etc. Mais Nico me faisait aussi remarquer qu'en fin de match il avait l'air de boiter Camara, et il avait pris un coup et qu'il n'arrivait plus trop à accélérer, donc il faut voir aussi son état de santé, parce qu'il n'a pas l'habitude d'enchaîner les matchs, il a eu en enchaîner pas mal. Il joue aussi à côté de qui? De Gustavo. Est-ce qu'une association Rami-Camara, ça serait... Je pense que c'est pas Rami, c'est pareil, c'est un patron quand même. Il va le diriger, il va le conseiller. C'est un patron, mais... Voilà. Gustavo, t'as l'impression que c'est... Non mais attends, mais c'est vrai. Avec Gustavo, c'est Gustavo. C'est Laurent Blanc de la grande époque, non? Tout à fait. J'allais le dire, c'est ça. Ça ressemble beaucoup son jeu quand Laurent Blanc est descendu au milieu de terrain à libéraux, quoi. Ça ressemble à ça. Mais après, il faut qu'on récupère cette densité quand même au milieu de terrain. Je suis d'accord avec Omar. On est pour le tout salut. Ce match nous a traumatisé. Je ne sais plus comment ça s'appelle.
Et donc, il faut quand même récupérer cette densité. Donc, Rami, Camara, je pense que 3, si Rami est remis, il faut la tester, voir. Parce que tu prendras peut-être pas trop de risques pour voir un... Et après, remettre ce Gustavo avec Lopez. Et voilà, mais Anguissa a fait une belle rentrée aussi. À un moment donné, j'ai trouvé... Tu as trouvé? J'ai trouvé qu'il trouvé était un peu lourd, moi, quand même. À un moment lourd, donné, mais une contre-attaque. un peu plus concerné que la dernière fois, il était rentré, il avait fait merguez sur merguez. Mais ça Après, le parlait truc- aussi le d'une truc qu'il y a, blessure oui. à l'échauffement pour Ozambo. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il n'était pas au top physiquement. Alors, moi, je l'ai Ouais. senti un peu au moment, j'avais l'impression qu'il traînait Alors le charrue. justement, milieu de terrain, Mais c'est ça le milieu truc. de terrain, C'est que tu as plus de solutions. le duo Sanson-Lopez, hier, c'était énorme. Ouais, ils ont joué alors que pourtant, physiquement, on les voit pas... Alors que 2 jours avant, Ouais. 2 jours avant, c'était contre Montpellier. On avait fait un débat le lendemain. Voilà, Les- ça prouve que ça les dépend. Les deux, ça a été très Ça compliqué. dépend pour de eux. l'adversaire. Sanson Lopez, Et ça veut dire que tu as un milieu de terrain qui n'est pas adapté à tous les adversaires. C'est quand tu vas avoir le ballon. Même Sanson, hier, il a été très bon parce qu'il y avait plein d'espace. Et comme c'est un marathonien, il a beaucoup couru. Il a fait l'essuie-glace dans le sens horizontal. Est-ce que ça, contre 3, c'est ce qu'il te faut, tu vois? Est-ce qu'il ne te faut pas autre chose? Sanson Lopez, ça a bien marché contre Leipzig, ça a planté contre Montpellier, donc il faut se poser ces questions-là. Après, c'est Ouais, sûr mais que... au-delà de 3, moi, pour la fin de saison, tu vois, pour les Je sais pas, contre Salzbourg, par Ouais. exemple, ça peut peut-être être plus dans cette configuration-là. Après, contre 3, c'est sûr que si on peut remettre Gustavo au milieu, de toute manière, après, il faut se demander contre 3, est-ce que tu fais pas comme à Toulouse où tu t'envoies vraiment une équipe bis? Est-ce que vous le feriez, ça, d'envoyer une équipe bis complet à 3? Non, pas bis, mais je pense qu'à un moment, il faut faire tourner. Après, par rapport au choix tactique que tu disais, Benjamin, le truc qu'il y a, il est simple, c'est que tu es dépourvu en défense, parce qu'on sait que tu ne peux pas contrer sur Rami et sur Abdenour qui est blessé. Et par contre, en milieu de terrain, tu as plusieurs options possibles. Avec, soit tu reviens avec une charnière Gustavo Anguissa, tu as Payet Angis, tu as le petit Lopez aussi qui peut jouer, puis Sanson. Donc je veux dire, tout le monde est opérationnel. Voilà, qu'en défense, tu n'as pas 36 solutions si tu regardes bien. Parce que ta question principale, c'est quoi? C'est te demander qui va être ton leader de la charnière centrale. Est-ce que tu maintiens Gustavo, mais qui fait défaut au milieu? Ou est-ce que tu laisses Rami et tu tentes, je ne sais pas, Rami Camara? Après, Garcia, en général, c'est quelqu'un qui reconduit ses schémas. Alors, pour finir cette partie, on va revenir juste sur Gustavo et faire un peu de fiction, vu que maintenant on a découvert que c'était un défenseur extraordinaire. L'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait de Gustavo? On recrute un milieu de terrain de haut niveau et on le laisse en défense centrale et on se fait une charnière de folie avec Gustavo? Alors moi, ce que je ferais déjà en tant que président et en tant que propriétaire, c'est même avant la fin de la saison, lui dire, écoute, on te donne 100 000 euros de plus, pas faire l'erreur qu'on a fait avec celui qui est parti en Turquie. Là, Non, mais alors attention, Gomis, est-ce que Marseille a les moyens de faire Non, ça? non, Parce mais qu'il attends, a déjà à un moment donné, tu sers ailleurs. il a Non, déjà je m'en un- fous. À un moment donné, tu sers ailleurs, tu fais une démarche. Parce Ouais. que ça, c'est les joueurs, ils ont des égos, ils sont très sensibles à ce genre de choses. Et puis le mérite. Parce que le mec, il le mérite et tout ça. Et là, tu finis, tu dis, écoute, on te fait un plan de carrière, tu finis chez nous. Arrête. Oublie tous tes trucs, tu as gagné déjà la Ligue des Champions, on a besoin de toi, tu racontes une histoire. Mais lui, il faut qu'on tienne 2-3 symboles de l'équipe. Lui, on l'a, il ne faut pas le laisser s'échapper. Il a quoi? 500 Mais 000 euros il- bruts par mois. Voilà, mais tu me donnes 600, c'est bon. Il ne les mérite pas. Il a Attends. raison, Hervé. ce qu'il dit. Là, Moi, je suis attends, entièrement d'accord. tu les serres, les 100 000, tu lèves 2-3 joueurs, tu vas voir le mec qui te donne les ramettes de photocopie, tu le rends le fournisseur. Moi, la tu fais première n'importe quoi. question, si je suis président, la première question que je pose, je vais voir Gustavo, je lui dis, dis-moi, regarde, tu n'as pas un frère ou un cousin le même que toi? Non, parce que si tu as un Gustavo au milieu, Ah, voilà, en tu as attaque, un truc, tu gagnes la Ligue des Champions. Hein. Non, mais c'est vrai. Gustavo, 31 ans, il aura le 23 juillet. Je connais la date de son anniversaire. Par cœur. Il peut jouer jusqu'à 37 ans sans problème Ouais, comme je ça. Je pense que le mec. 31 ans. Non, mais c'est pas un joueur qui peut être. Si, c'est un joueur qui peut avoir C'est une sérieux. offre d'un très gros club cet été. Et regarde, ces clubs anglais, c'est des jobards, ils sont 15e, ils te sortent 40 millions d'euros. Non, mais il est impliqué dans le projet. Je pense pense, qu'il a ok, repris oui, goût au d'accord. football, Mais bon, etc. mais donc je il veux- part pas, si jamais je pense, il y a une offre d'un Non, mais très gros club. déjà, il faut savoir que l'OM s'est aligné sur les prétentions, sur ce que lui offrait l'Inter de Milan, sur ce qu'il gagnait à Wolfsburg, donc des clubs qui ont les moyens financiers. Donc je pense qu'il est heureux financièrement et il est heureux sportivement. Donc
Après, bon, sur le principe, je suis d'accord avec toi, mais je pense que tu n'as même pas besoin. Je crois qu'il est dans le club et qu'il n'a pas envie de partir. Je sais pas, moi je ne veux pas faire l'erreur de Gomis. Si on avait Gomis, la saison aurait été peut-être plus facile parce qu'on aurait planté peut-être plus de buts plus facilement. Peut-être. C'est pas peut-être. Tu mets Gomis à la Non, place c'est sûr. de. Mais est-ce que Gomis, à un moment, il n'a Mitroglou, pas été peut-être trop gourmand? Ah bah oui, ça. Mais est-ce que certainement, tu il y a des joues façons de parler aussi, mais hein. après, il y a d'autres choses. Est-ce que Thauvin, il fait la saison qu'il a fait? Bon, sans doute parce que Gomis c'était un peu le grand frère de Thauvin. Est-ce que Payet, il arrive à prendre de l'importance? Est-ce qu'Ocampos, il fait cette saison? Tu vois, il y a toujours le yin et le yang, quoi. Je sais, tout à fait, mais là on l'a. Putain, qui s'échappe pas, quoi. Ouais, non mais. Mais alors, juste sur son positionnement, elle vous plaît pas cette idée de le mettre en défense centrale la saison prochaine avec Rami, pourquoi pas? On se fait une charnière, alors peut-être. Il faut voir ce qu'il veut lui. Mais par contre, ça serait. Ouais, tu te mets en te fais défense une centrale. charnière centrale de très haut Alors, niveau. ça là. veut dire que tu as pris un crack au milieu de terrain. Voilà, par contre, il faut recruter un crack. Ouais. Est-ce que ça serait pas intéressant de faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas plus de très bons joueurs au milieu de terrain qu'il y en a en défense centrale? Ouais. C'est une question. Et pourquoi tu ne fais pas l'inverse? Tu le laisses à son poste de prédilection? Parce que c'est ce que je viens de dire. C'est dur de trouver des bons défenseurs centraux de très haut niveau, des patrons, des bons milieux axiaux comme ça, c'est dur aussi. Non, ça t'en a plus sur le marché un petit peu, tu vois. Abordable, je parlais, abordable pour nous. T'en as un petit peu ci et là. Bon, là, Et ça offre aussi une place, pourquoi pas, à ce duo avec un peu plus d'expérience, Sanson, Lopez, avec un an de plus, peut-être qu'ils peuvent. Après, je pense que comme Hervé l'a dit, Gustavo, il est central dans notre projet. Donc, est-ce que lui, il veut jouer en défense centrale? S'il veut jouer en défense centrale, moi, Gustavo, s'il me demande n'importe quoi, je dis d'accord, tiens, prends. Voilà. Donc, s'il veut jouer en défense centrale, ok. Donc, ça dépend un peu de lui. Je pense que lui, il veut continuer un petit peu. C'est un mec en milieu. Il est au service de l'équipe, tu le vois. Voilà, il est au donc, mais par contre, il y a un autre truc. Parce que moi, je pensais qu'il fallait recruter au moins 2-3 défenseurs centraux la saison prochaine. Parce qu'à part Rami, les autres n'étaient pas au niveau pour s'élever, même si Rolando fait une très bonne saison. Déjà, là, je pense qu'il y en a un en moins parce que Camara, il doit être dans cette rotation. Après, tu as aussi la solution Gustavo, mais il t'en faut tu penses que Garcia un ou deux autres. a accepté maintenant, ça y est, c'est un Je pense que défenseur là, il n'a plus le choix. Camara, il est obligé de mettre dans le groupe, autrement là, les gens ne comprendraient plus rien. Camara, en fait, la saison prochaine, il faut qu'il soit géré de la même façon que Lopez cette saison. C'est ça. Parce que graduellement. Et cette saison, Lopez, il n'était pas forcément dans l'équipe type, mais tu regardes le nombre de matchs qu'il a joué. Il a participé à plus de 35 matchs. Et il a mis au purgatoire. Déjà qu'on le laisse mûrir, grandir. Voilà. Il a joué tous les matchs de Coupe d'Europe. Tous les matchs de Coupe d'Europe titulaires quasiment. Qu'on ne fasse pas comme Lopez, qu'on disait que c'était le futur Iniesta. Parce que là, non, bien sûr. On ne commence pas à dire que c'est le futur Sergio Ramos, je ne sais pas quoi. Laissez-le grandir, faites-le jouer. Mais après, c'est sûr que si l'an prochain, tu le remets au placard, là, le petit ne va pas comprendre. Nous non plus, on ne va pas comprendre. Donc, aussi, on va pas comprendre. Donc ça te fait un défenseur en moins à recruter. Donc Gustavo, ça dépend de ce qu'il veut. Donc là, comme Hervé l'a dit, il est trop important pour le projet. Donc s'il veut jouer en défense centrale, pourquoi pas, mais je ne pense pas. Après, tu as Rami qui est une valeur sûre. Lui, tu peux compter sur lui pour la saison prochaine. Et tu as Camara qui doit rentrer dans la rotation parce qu'Omar a complètement raison. Il ne faut pas le cramer. Il ne faut pas en faire le futur je ne sais pas quoi. Il est encore jeune. Il est ultra prometteur. Là, il a prouvé qu'en défense centrale, il a un futur. Donc, tu as 3 défenseurs centraux. Tu en as plein dont il faut se débarrasser. Et il faut que tu en recrutes au moins un, voire 2. Je ne sais pas. Au moins un, en tout cas. Il te faut au moins un défenseur central de très haut niveau. Et sans doute 2. On va avoir un chasseur de but, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous laisser conclure ça, s'il vous plaît. On va avoir un mercato quand même très intéressant à couvrir, Mourad. On va vraiment se faire plaisir là. Il parle de Mario Jardin. Après, il faut voir si on a le carnet de chèques qui suit. Écoute, je pense à la Ligue des Champions. Ligue des Champions. Oui. Et n'oublions pas, parce que je fais ce bilan sur la défense centrale, donc Sertic, Abdenour, même Rolando, beaucoup de respect, mais je pense que c'est bon, tu peux y aller. Doria, Hubo-Chan, ça fait 5 défenseurs centraux dont il faut se débarrasser, ça te fait une masse salariale pas tous, énorme. Parce que sinon… Moi, franchement, tous. Ah ouais, allez, le bon coin, allez. Le bon coin, allez, un acheté, un gratuit, les gars. Merci, messieurs. Je vais vous remontrer, il faut que j'arrive à la mettre à l'endroit. C'est un problème psychomoteur. Ouais, non mais attendez, c'est pas évident. Allez, vas-y, Voilà. Les collègues. Cette écharpe des collègues, elle est pour qui? Elle est pour qui, Écoute, moi je pense que
On l'a fait gagner ou on l'a fait pas gagner? Je pense qu'il risque d'avoir un président de club qui va prendre des pseudos sur Ouais, Facebook. voilà, On ouais. l'a fait gagner Il ou va on l'a faire fait jouer pas ses gagner? cousins, il va faire jouer tout le monde. Regardez. Là, il y a ça et les posters. Il y Et aura les deux posters. cadeaux 2 posters. On Les les fait posters gagner qui ou on ont- les fait pas gagner? qui reprennent les meilleures scènes des collègues. Ah ouais. Et je vous dis l'année prochaine, puisque tu sais que j'organise Ouais. des événements, Mhm. je pense qu'on va essayer d'organiser les 20 ans des collègues comme on l'a fait les 15 ans. Voilà. Nickel. Et on sera là. Et on sera là. On Et sera il y aura là. des merguez. Et il y aura les merguez. Donc voilà, donc il faut dire comment Et faire pour tout ça, participer. c'est collector. Tout à fait. Collector. On Dernière le répète, écharpe. c'est la dernière écharpe des Dernière collègues. écharpe. Donc C'est les tirages c'est limités comme mythique. ton maillot. Alors comment on va faire? Comment on va s'organiser? Il y a 2 options. Soit on l'a dit, vous nous faites un chèque de 2000 € et c'est cadeau, c'est pour vous, les frais de port. C'est offert. C'est offert. C'est offert. C'est offert. Non, sinon, le plus simple, c'est on va partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Tout à fait. sur Facebook. Vous avez juste à la partager. Voilà, et dans les statuts de taguer 2 amis à vous, il y Voilà. aura un tirage au sort que tu feras dans 48 heures. Tirage au Voilà. sort, huissier de justice, tout ça, tout ça. Ah ouais, attends, mais sinon. Il y a des moyens à Football Club de Marseille, attention, il y a la monnaie. Voilà. Combien fait Cellini? Combien Et vous avec l'avez un peu de payé? chance, Ouais. elle est pour vous. Merci messieurs. Bon. Merci Hervé Merci. Berkane. Merci. Merci, Omar Kadidouche. Remarque, Merci. Merci, Mourad. Ah, Voilà, vous Merci rattrapez. Benjamin Cour. Voilà, c'est beau. C'est vrai que personne ne me dit merci à moi à chaque c'est fois. vrai. Hein. C'est vrai, merci à toi, patron. Ah, c'est cool. C'est- Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur footballclubdemarseille.fr. En ce moment, il y a plein d'infos sympas. Allez-y et vous pouvez vous abonner à cette chaîne aussi YouTube. Merci, on se retrouve semaine prochaine, lundi, après ce fabuleux match. Déplacement, où ça? À 3. 3 au stade de l'Aube, c'est ça? C'est ça. Allez, merci. Allez. Ciao, ciao.